À quelques centaines de mètres de cette départementale, il y a l'autoroute A9. En été, jusqu'à 120 000 véhicules l'empruntent chaque jour. Pour rendre les tronçons de la région de Perpignan plus sûrs, les gendarmes disposent depuis peu d'un nouvel outil. Une Alpine 110S. Il n'en existe que 34 sur toute la France. 252 chevaux sous le capot. Vitesse de pointe, 275 km/h. Elle est censée rattraper la majorité des véhicules en infraction. À bord, en passager, le gendarme réserviste Christophe. Et au volant, un homme expérimenté, l'adjudant Jérôme. J'ai 43 ans, je suis adjudant au peloton autoroute de Poyestre. Je suis en gendarmerie depuis 23 ans, je suis marié, j'ai 3 enfants. Aujourd'hui, j'ai la chance de conduire l'Alpine en tant que véhicule rapide d'intervention. Les deux hommes se positionnent en bordure de l'autoroute A9. Et leur bolide ne passe pas inaperçu. Ah, ça attire les curieux quand même, hein, la finerie. Ah, l'Alpine, ça a gros impact sur les véhicules. J'ai une question. Yes. Qu'est-ce que c'est comme voiture? It's Alpine. Alpine, it's a mark. It's a French mark. You know, Alpine in Formula One. Formula One team is the same mark. Ah, merci. Elle est très belle en tous les cas. Bonne journée. See you, bye. Pour confondre les grands délinquants de la route, il n'y a pas que l'Alpine. C'est en fait tout un dispositif à 3 niveaux qui se met en place. Parce qu'on est actuellement donc 3 équipages en place. On a un équipage qui contrôle la vitesse en bordure d'autoroute. Un peu plus loin, on a l'Alpine qui sert principalement à intercepter les grands excès de vitesse et nous les ramener sur l'aire d'autoroute pour que nous, on puisse rédiger les contraventions. Pour la plupart des automobilistes, la simple vue d'un véhicule de gendarmerie incite déjà à freiner, parfois même sans raison. Oh là là. Mais crois qu'on va le contrôler ou quoi? Avance. Avance, qu'est-ce que tu fais? Il a eu peur de nous, le monsieur. Une fois en position, les gendarmes ne vont pas attendre longtemps pour repérer les premiers contrevenants. 181. Ah, voilà. Allez, je te On est l'annonce. parti sur Voie de quoi? gauche, je regarde le jaune. On est parti sur Voie quoi? de gauche, ça remonte. Attends, j'attends de voir, je le vois pas pour l'instant. Je le vois remonter, ça va passer la barrière dans... Maintenant, attends, regarde bien ce que c'est. Un Porsche Panamera noir. C'est pris. Là, il a été cliqué à 181, mais on suit, il doit être au moins plus de 200. Parce que la vitesse qu'on est, attendons mieux. À bord de l'Alpine, il ne leur faut que quelques secondes pour remonter à hauteur de la Porsche Panamera. Là où on intercepte, voilà, là, ils viennent nous voir, ils freinent. Il roule à 200 km/h, il boit son café tranquillement au volant. Tout va bien. Oui, Sam? Oui, vous êtes où? Ouais. Ah ben on arrive, on vient d'intercepter une Porsche Panamera 181 qu'on t'amène. 181? Ouais, on est là dans 2 minutes. Allez, à tout. Sur autoroute, la vitesse est limitée à 130 km/h. Dans quelques secondes, le chauffard va donc devoir répondre de sa conduite très imprudente. Monsieur, bonjour. Parlez français? English? English. Okay. Turn off your engine. Okay. Can you present me your driving license, please, and paper of your car? Là, il a été contrôlé à une vitesse de 181 km/h. Donc, cette vitesse de plus de 40 km/h, inférieure à 50 km/h. Alors, your driving license. C'est un touriste danois.
For this, if you don't have an address or job in France, you have to pay now the fine. The fine is 135 euros. We don't keep your driving license because you don't have in paper with you, but we act of you. You can't drive in France for 3 months, 3 or 4 months. So to go back, your wife have her driving license, so she takes the drive to come back. Okay? La vitesse retenue pour le PV est abaissée à 172 km/h. Le conducteur étranger s'en tire plutôt bien. Il fait l'objet d'une rétention de son permis et surtout d'une interdiction de conduire sur le territoire. Donc on lui notifie que pendant 72 heures, il ne peut pas conduire en France et que la préfecture va prendre un arrêté lui interdisant de conduire sur le territoire national. Par contre, il échappe de peu à 8 km/h près de l'excès de vitesse de plus de 50, où là, le véhicule serait parti en fourrière pendant 7 jours. At 8 km more, we keep the car, okay? So, be quiet, be calm. OK. Thank you. 135. OK. Je m'appelle s'il y a besoin de quelque chose, d'accord? Ouais. En France, la vitesse est à l'origine d'un tiers des accidents mortels. En une seule matinée, l'Alpine va intercepter 4 véhicules en grand excès de vitesse. Dans la vallée du Rhône, 400 km plus au nord, c'est le baptême du feu pour Quentin. Pour son premier jour sur les routes, l'agent autoroutier débutant intervient sur un accident de poids lourd. La curiosité des automobilistes a le don d'agacer Eric, son coéquipier au volant plus expérimenté. Là, tu rentres vraiment dans le vif du sujet. Voilà le camion. Et voilà ce qu'il ne faut pas faire, c'est que... Et voilà, et puis maintenant, ça accélère. Voilà les accidents, comment ça se déclenche. La curiosité. Les gens sont prêts à s'arrêter pour regarder ce qui se passe en face. Et c'est ce qui, nous, on le craint le plus, c'est le suraccident. Dans le sens opposé, celui de l'accident, il y a déjà 4 km de bouchons. Eric doit remonter prudemment sur la bande d'arrêt d'urgence. J'ai toujours peur qu'il y en ait un qui me serre. Alors après, quand tu as des doutes et qu'on est à petite vitesse comme ça, tu peux mettre la sirène. Voilà, oui, ouais. La priorité pour Eric et Quentin et toutes les équipes de l'autoroute, c'est d'isoler totalement la zone de l'accident. Après, tout dépend du chargement qu'il y a. Quelques centaines de mètres avant le camion couché sur la chaussée, les patrouilleurs dévient donc exceptionnellement la circulation sur la bande d'arrêt d'urgence. À toi! Dans cette descente, le chauffeur a en fait heurté cette voiture avant de perdre le contrôle. Et son poids lourd s'est couché. Aucun blessé, mais une grosse frayeur pour la conductrice anglaise du véhicule. Il est arrivé sur notre voiture. D'abord, il était sur notre côté. Puis, il a tapé l'arrière droit de notre véhicule. Notre voiture a alors fait des têtes à queue et le camion est venu taper le terre-plein du milieu. Voilà ce qui s'est passé. J'ai eu peur, bien sûr. L'évacuation du 44 tonnes par le dépanneur s'annonce compliquée. Il faut d'abord le tracter sur le bas-côté. On espère pouvoir tirer, l'emmener là-bas et le relever dans la soirée. Mais pour cela, les agents autoroutiers n'ont plus le choix. Cette fois, il faut complètement fermer l'autoroute dans ce sens-là. C'est exceptionnel, c'est rare qu'il arrive des choses comme ça. Sur cette chaussée déserte, il faudra presque 1 heure au dépanneur pour acheminer l'épave sur la voie d'accès à l'aire de repos. Quentin, le novice, vit des débuts décidément très mouvementés. C'est carrément une première pour moi. Puis, c'est vraiment un gros carton. Là, carrément, l'autoroute est bloquée pour qu'on puisse changer de stratégie. Enfin, vraiment, déjà, c'est une première pour moi de la journée entière. Un carton comme ça, c'est un truc de fou.
La circulation peut reprendre sur l'A7. Une autre équipe terminera le travail un peu plus tard. Et là, après, au moins dans la nuit, les dépanneurs vont pouvoir venir avec la grue et faire la manipulation sans aucun risque, puisqu'il n'y aura plus rien sur les voies. Et nous, on va fermer l'air par précaution. C'est tout. Et pour nous, c'est terminé, on va pouvoir rentrer. On a fait ce qu'il fallait, tout est bien, et pour nous, c'est fini. Comme d'habitude, ces hommes de l'ombre ont fait l'impossible pour libérer l'A7. Quentin n'est pas prêt d'oublier sa première intervention d'urgence.